Est-ce que tu as remarqué que dès lors que tu as réglé tous tes problèmes et que tu commences à te concentrer sur ta vie, sur toi, ton business, tes études, ton travail, ton physique, ton mental, ta spiritualité, la vie, elle devient tellement paisible. T'as pas de brouhaha autour de toi. On te parle pia, 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 pia. Non, il n'y a plus ça. Et je sais. Vous allez me dire, ouais, Michael, c'est compliqué. Non, c'est la meilleure chose. Et franchement, j'ai envie que tu vives ça. Pour que tu comprennes. C'est tellement paisible. Toutes les choses négatives qui vont arriver dans ta vie et qui ont aucun impact sur toi, ta vie, tu vas dire, ça m'atteint pas. Pourquoi est-ce que je vais réagir? Ça n'a pas de sens. Alors qu'aujourd'hui, et je vais parler un peu cash, un peu cru, et j'ai parlé surtout aux personnes qui ont mon âge ou en dessous de mon âge. Souvent, vous prenez trois têtes sur des choses basiques. Elle m'a mis un remis de 6 heures. On s'en fout. Elle augmente son score Snap. On s'en fout. Elle a fait ci. On s'en fout. Mon frérot, à un moment donné, ce que je dis toujours, tu peux pas demander à quelqu'un ou à toi-même d'avoir quelque chose alors que toi-même, t'as pas atteint ce niveau-là. Et encore une fois, je sais pas de te mettre la pression, mais les trois piliers principaux, stabilité financière, stabilité émotionnelle surtout, parce que oui, si tu commences à péter des câbles sans raison, c'est pas la bonne chose, et surtout, stabilité physique. Ça, c'est hyper intéressant. Je vais te dire un truc, et je le dis haut et fort. Je sors manger tout seul, au cinéma, peu importe, parce que je me fais plaisir, parce que je sais que je suis capable de le faire. Mais il y a des personnes qui ne seront pas capables de le faire, ils ont toujours besoin de quelqu'un autour d'eux. Et c'est là que je commence à me dire, ok, peut-être que je parle à très peu de personnes dans ce monde, mais dès lors que tu fais l'expérience d'être concentré sur toi, sur tes objectifs, sur absolument tous les aspects de ta vie, et même, je vais même te dire un truc, essaie de voyager tout seul. Même si c'est partir à 200 km de chez toi, voyage tout seul. Tu verras, mentalement, c'est l'une, mais je crois que c'est l'une des meilleures choses que j'ai vécues. Et un jour, j'en ferai une vidéo, et peut-être que je ferai cette vidéo en voyage, parce que ça va montrer comment c'est. Mais c'est pépite. Parce qu'en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que dès lors que tu vas te concentrer sur toi, que tu arrives à te suffire à toi-même, ce qui veut dire que tu n'as pas besoin de quelqu'un pour faire des activités, pour manger, pour, je sais pas, travailler, pour t'améliorer, pour faire du sport, c'est l'une des meilleures choses. Et tu verras, la vie, elle est tellement paisible. Parce que tu fais ce que tu as envie de faire à l'heure que tu veux, à la période de la vie que tu veux. Et encore une fois, je ne suis pas en train de dénigrer les relations, non, parce qu'on est fait pour avoir des relations. Mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, il y a beaucoup trop de personnes qui essaient de, comment dire ça, se retrouver dans une relation, dans un travail, ou je ne sais pas quoi encore. Alors que la réponse, c'est se trouver soi-même, pour ensuite trouver quelque chose qui nous correspond. C'est pas mettre, comment on appelle ça, la charrue avant les bœufs ou quelque chose comme ça, une expression française. Je suis portugais, donc vous allez me pardonner. Et ce que je trouve intéressant, c'est que on reste trop bloqué sur cette optique. Oui, il faut trouver quelqu'un, oui, il faut que je trouve un travail, blablabla. Oui, très bien. Mais dès lors que tu sais qui tu es, dès lors que tu sais ce que tu veux faire, ce que tu aimes faire, ce que tu kiffes dans ta vie, avoir quelque chose en corrélation avec tout ça, mais ça va strictement changer ta vie. Ça va te changer ton esprit, ça va changer ton mindset, ça va changer ta perception et ça va surtout, excuse-moi, changer tes perspectives. C'est quoi? Et je vais te raconter une anecdote. Dernièrement, c'était Pâques. Et tu le sais, je suis chrétien. Donc, j'ai fêté Pâques avec ma famille. Et souvent, quand c'est le repas de famille, tu sais qu'il y a des petites embrouilles, etc. Ils disent, ouais, il y a un problème ci, il y a un problème ça, il y a un problème ça. Toujours négatif. Moi, je calcule pas. Je sais très bien que le négatif ne m'atteint pas. Parce que si je pense négatif, ça m'attirait que du négatif. Et du coup, ça arrive sur moi. On me dit, ouais, Mickaël, c'est comment le business? Ouais, c'est comment les vidéos? Ouais, c'est comment si? Ouais, etc. En mode, ouais, c'est pas trop compliqué. Ouais, t'es sûr que ça va marcher? Ouais, t'es sûr que tu kiffes ou pas fait? Ok. Pourquoi est-ce que tu penses directement négatif? Pourquoi est-ce que, bizarrement, quand ça tombe sur toi, tu veux directement shifter sur moi? Je comprends pas. Moi, je suis très bien dans ma vie. Pourquoi est-ce que tu me mets directement sur le sujet? Non. Et je pense que tu vas le remarquer. Mais souvent, les personnes qui ont, je sais pas comment dire ça, et je sais que ça va être malsain ce que je vais dire, mais qui ont une certaine insécurité, et j'aime pas dire ce terme, mais une certaine, comment dire ça, méfiance, insécurité, si tu veux dire comme ça,
sur leur propre vie, leurs résultats, leur travail, leur famille, ils vont essayer de projeter leurs insécurités sur toi. Te dire, ouais, mais est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu es sûr que ça va fonctionner? Est-ce que tu es sûr de ci? Oui, je suis sûr de ce que je fais. Oui, je suis sûr de ce que je fais. Oui, je suis sûr de ce que j'aime faire. Oui, je sais. Pourquoi est-ce que tu me prends la tête? Non, moi je te parle pas de tout ce que tu fais. Donc laisse-moi tranquille. C'est comme ça que j'ai commencé à pas dire de penser négativement, pas dire de penser ouais c'est malsain. Non, à comprendre que souvent, et tu le remarqueras, plus tu commences à te concentrer sur toi, plus tu vas commencer à attirer les regards. Parce qu'on va te dire, ouais, tu commences à penser différemment, ouais, tu commences à t'éloigner, ouais, tu commences à faire ci, ouais, tu pètes pas plus haut que ton cul. Non, j'ai jamais pensé comme ça, et je ne penserai jamais comme ça. J'ai été élevé à la dure, et franchement, je vais dire un truc, je remercie Dieu tous les jours. Parce que ça m'a apporté une discipline, ça m'a apporté des leçons, ça m'a apporté un comportement, et ça m'a apporté surtout un état d'esprit. Et c'est pour ça que je dis la meilleure chose que tu puisses faire quand tu es jeune, et même peu importe ton âge, c'est savoir se concentrer sur soi. Même si tu es père de famille, concentre-toi sur toi. Concentre-toi sur toi. Même si c'est que 2 heures par jour. Parce que oui, tu as des enfants, parce que oui, tu as une femme, ça me paraît logique. Mais je pense que tu l'as remarqué. Et c'est un peu la loi en psychologie. Plus tu commences à t'éloigner un peu, plus ça va attirer les gens vers toi. Surtout quand c'est des personnes qui t'aiment. Et c'est là que je commence à comprendre les choses. Parce qu'ils vont dire, ouais, fais attention à toi. Ouais, on voit que tu commences à évoluer, on voit que tu commences à faire ci. Et c'est là que ça devient intéressant. C'est là que tu commences à comprendre comment ça fonctionne réellement. C'est pour ça que je dirais toujours, la meilleure option, et je dirais même pas, c'est même pas la meilleure option, c'est juste le meilleur choix à faire, c'est de rester authentique avec soi-même. C'est de rester vrai. C'est de continuer sur son chemin. Peu importe les épreuves, peu importe la merde que tu vas recevoir, parce que tu vas en recevoir. Ça fait partie du travail, ça fait partie du processus. Mais apprends à rester droit, apprends à garder la foi, et surtout, concentre-toi sur toi. Et un jour, toutes les étoiles vont s'aligner, tout va être aimanté, et tu verras, tout va arriver à toi. Si j'ai bien un truc à te dire avant de finir cette vidéo, c'est crois-moi. La pire chose que tu ne veux pas avoir, c'est perdre ta paix intérieure, c'est perdre ta confiance en toi, c'est perdre ta propre, comment dire ça, ténacité envers toi. Cette propre confiance, cette propre mentalité. Parce que tu sais, et je pense que tu le sais depuis que tu es né, depuis que tu es adulte, depuis que tu es jeune, depuis que tu es jeune adolescent, que il n'y a personne qui va venir te sauver. Uniquement toi, qui va te lever le matin, qui va aller travailler, qui va travailler sur des projets si tu veux travailler sur des projets, qui va construire une famille, etc., etc. Ça ne devient pas comme ça. C'est pas, tu claques des doigts, il y a quelque chose qui t'arrive. Non. Travail, 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 travail. Qui vont être en réponse au échec, 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 échec. Qui vont ensuite te ramener évolution, 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 évolution. Et rebelote. C'est toujours comme ça. Crois-moi. Et la vie, elle est tellement paisible à partir du moment où tu arrives à uniquement être concentré sur ta propre personne. Et je sais, beaucoup de personnes vont dire, mais Michael, c'est égoïste. Non. C'est juste une vérité très véridique qu'on doit consommer à l'heure d'aujourd'hui. Il n'y a pas de, oui, mais il faut que je fasse ci, oui, il faut que je fasse ça. Oui, très bien, fais-le, pas de problème. Mais à un moment donné, si, je sais pas moi, il arrive quelque chose avec cette personne ou dans le travail que tu as, que tu perds tout, qu'est-ce qui te reste? Je veux dire un truc. J'ai trop ramassé d'anciens amis à moi à la cuillère à cause d'une relation qui vient de se terminer, à cause d'un licenciement. Et j'ai vécu des licenciements, j'ai vécu des ruptures. Regarde où j'en suis aujourd'hui. Je suis pas en train de pleurer, je suis pas en train de me dire c'est la fin. Non, parce que je sais que toutes les choses que j'ai vécues, ça m'a apporté des putains de compétences et des putains d'expériences. Rester focus sur soi, c'est la putain de clé. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à sa fin. Et comme je dis toujours, prenez soin de vous. C'était Mickaël. Marche avec confiance, marche avec vérité. On se retrouve pour la prochaine vidéo.